Centenaire. Boisson naturelle, sans alcool, pour renouveler son énergie et bien se sentir dans sa peau. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur RTI2, nous sommes en direct, nous sommes précisément le jeudi 26 décembre 2019, 2020, jour J-5. À présent, accueillons les chroniqueurs du jour, ils sont là tous les soirs avec moi, mais bon, aujourd'hui, on ne sait pas. Il y en a un qui est venu, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, j'ai juste son prénom ici, monsieur Digbo Dalo, ex-enseignant-chercheur, aujourd'hui, enseignant-trouveur, voilà, parce que... Monsieur Digbo Dalo. Monsieur Digbo Dalo, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Et il faut savoir que son signe zodiaque, c'est schizophrène. Schizo, ouais. Schizo, ça va. C'est quoi, rapidement, schizophrène, c'est quoi? Je crois que ça, dans tout ce qui est zodiacal, c'est un peu ce qui se trouve un peu à l'extrême, et c'est le 13e signe. Le 13e signe, ça marche. Il n'y a pas de souci. Celle qui va nous rejoindre maintenant, toujours sur ce même son-là, n'est autre que Annick. Annick! Annick, t'es pas obligée de danser, hein, tu viens directement. Oui, je sais, mais je peux me présenter. Merci. Mannequin grande taille. Mannequin grande taille, elle est surtout gothique. Voilà. Vous allez bien, hein? Vous connaissez les bises? Bisous, ça va. Et en bombe? Merci, et on adore. Et la dernière, bien sûr, tous les soirs, elle vous faire remporter du crédit d'appel téléphonique, tout réseau, pardon, ce soir, c'est 30 000 francs. Attends, il y a t'appelé avant de rentrer. La princesse. T'as dormi où hier? Elle est zongo. Et on adore. Ça, quand c'est comme ça, c'est dire qu'elle n'a pas dormi seule, franchement. Je réfléchis un peu. Savoir, il faut savoir que ce programme-là est réalisé de main de maîtresse par Patricia Yeo, la seule xénophobe qui ne mange pas de margouilla. Voilà, c'est ça. Allez, tous les soirs, on se fait le lu, vu, entendu. Voilà. Derka, tu peux zapper, voilà, parce que bon, voilà, j'en ai marre là, voilà. Derka nous a saboté l'entrée aujourd'hui. Yep, voilà, merci. Allez, Derka, c'est bon là, ça suffit là. Arrête. Fais pas chier, s'il te plaît. Allez. Celle qui commence, hein, je t'ai prise pour un homme au fait, donc j'ai dit celui qui commence. Pourquoi? À cause de ma coiffure? À cause de ta coiffure, oui, effectivement. Tu le sens à Goldorak. Allez, désolé, tu es magnifique. Annick, qu'est-ce que tu as lu, vu, entendu? Alors, j'ai un super affairage sur une méga star interplanétaire. Laquelle? Il s'agit de Mariah Carey. Alors, Mariah Carey voit tout en rouge, et ce n'est pas grâce à Noël, bien sûr. Et dans le pétrin, il y a sa nounou, Maria Brugge, qui a porté plainte contre la star. Parce qu'elle ne lui a pas payé les extras. Je m'explique. Elle a été embauchée comme nourrice de ses jumeaux, Moroccan et Monroe. Mais elle accompagne la diva dans toutes ses tournées. D'accord. Le problème, c'est que lorsqu'elle voyage, c'est à ses frais. Ah oui. Oui, la diva ne lui paye pas ses frais. Ah d'accord, la dame, ok. Ouais, Mariah Carey ne lui paye pas les frais et donc elle a porté plainte. Et Mariah Carey, après qu'elle ait déposé plainte, bien sûr, l'a virée et contredit tout ce qu'elle dit, elle et ses avocats. Ça marche, tout le monde fait. Maria... C'est entre eux là-bas, voilà. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Mais pourquoi aussi Mariah Carey fait ça? Je ne sais pas. Elle a plein d'argent. Tu as son numéro, elle t'a envoyé un SMS tout à l'heure. Mais oui, moi je vais l'appeler pour lui dire pas faire comme ça. Viens prendre ma cousine d'ici. Pas de problème. Elle s'appelle comment déjà ta cousine? À moyen, fouet. Non, Israël. Israël, ça marche. Allez, enfin, un gros coucou à Israël connaît, hein, bien sûr, de Radio Côte d'Ivoire. Oui, ma vieille greluche, je l'appelle. Ah ouais. Elle avait un style garçon aujourd'hui, c'est quoi? Elle porte des jupes, maintenant des robes? Elle porte des robes, mais avec un pantalon en dessous. C'est pas possible, la fille, elle va pas changer quoi. Allez, Mélissa, on va t'écouter maintenant. Lu, vu, entendu de ce jour. Alors, j'ai vu sur Internet que deux célèbres inventeurs japonais ont créé un traducteur instantané appelé Translati Muyama Enan. Translati Muyama. Translati Muyama Enan. Tu l'as dit en quoi, en BT C'est le ou nom bien de en anglais? l'invention. Non, c'est en anglais. D'accord, ça va. Excusez-moi d'être bilingue, monsieur. T'as sous la table. Alors, d'accord. C'est une évolution qui permet de parler instantanément 43 langues, comme l'hébreu, l'indonésien, le malaisien, l'anglais, en tout cas pour nous Le qui sommes nushi aussi? bilingues. Non, pas le nushi. Pas encore, d'accord. Pas Ok. encore. Ça a été créé en juin 2019, donc c'est maintenant que c'est sorti. Ah, d'accord. En tout cas, je préfère avoir ça qu'un iPhone. Voilà. En tout cas, ça ne parle pas encore BT, Joula, c'est nouveau, non. Non. Patricia Yeo, vraiment désolée. J'ai un problème avec elle. Belle Je pique là, l'adore. elle a bien envoyé. Elle va plus te. Voilà, tu vois, quand tu parles mal à Patricia Yeo, ou bien tu parles mal d'elle en tout cas, ton plan, elle renverse ta tête. Allez, monsieur, ça va? On vous apporte un peu d'eau?
Ça va. Monsieur Djibo Dalo. Je suis assez désaltéré comme ça. Qu'est-ce que vous avez lu, vu, entendu? J'ai surtout lu quelque part, je crois que c'est hier soir que je l'ai lu, et c'est tombé très tôt ce matin à partir de 1h00. Non, mais pas assez tôt, pardon. Vraiment, ce star, l'ex-star, capitaine des Super Eagles au Nigeria a perdu sa fille. Mais c'est quel genre de fille? C'est sa fille adoptive du nom de Enitan. Voilà. Je crois qu'il a eu cette fille-là quand elle a été opérée dans sa fondation. Déjà, quand il était à Arsenal en Angleterre, elle avait seulement que 2 ans. Désormais, il l'a donc adoptée. Aujourd'hui, à l'âge de 21 ans, elle est partie. Et Nathan lui pose une piste parce qu'aujourd'hui, il faut aussi ajouter que la fondation de Nwankwo Kanu, qu'on appelle Kanu Earth Foundation, a aujourd'hui... Excusez-moi de mon anglais parce que j'ai fait beaucoup l'Angleterre, moi. Voilà. Opéré comme cela, le cœur à ciel ouvert, près de 565 enfants de par le monde, voilà, dans plusieurs hôpitaux, à près de 44,2 millions de dollars. Voilà. Merci à Nwankwo Kanu pour sa fondation et bon vent à toi, mais il y a quand même. D'accord, en tout cas, je respecte le parfum naturel de votre veste, monsieur. Je n'ai pas de l'enfant, vous voyez bien que je suis moi-même enrhumé. Ça va. Alors, on espère en tout cas que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie. Et puis surtout, grosse surprise ce soir, un visage connu de notre cinéma. Restez connectés pour l'heure, on vous balance les news. C'est parti. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Noël, le braqueur distribue l'argent de son braquage. C'est l'histoire d'un braqueur pas comme les autres. Avec sa barbe blanche, cet homme a braqué une banque du Colorado aux États-Unis. Dès la fin de son méfait, il a commencé à distribuer l'argent du braquage aux passants. Il a sorti de l'argent de son sac et a commencé à le jeter aux 4 vents en criant « Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël !» a raconté un témoin. Ce braqueur Père Noël s'appelle David Wayne Oliver. Il a 65 ans. Après son coup d'éclat, il est allé s'asseoir dans un bar tranquillement et il n'a posé aucune résistance quand la police est venue l'arrêter. Imprudence! L'étudiant se retrouve coincé dans un poteau. Dimanche dernier, à Nîmes en France, un étudiant a fait tomber une enceinte Bluetooth dans un poteau. Le jeune homme voulait tellement récupérer son enceinte qu'il est entré dans le poteau. Résultat, il s'est retrouvé coincé. Ses amis qu'il a appelés au secours n'ont rien pu faire pour lui. Il a fallu l'arrivée des pompiers pour mettre fin à son supplice. On a d'abord fait une injection à l'étudiant pour le calmer avant de découper le poteau pour le libérer. Cupidité, il empoisonne sa femme pour épouser sa maîtresse. Waouh, c'est pas gentil ça. Joshua Lee et Stacy Hansucker étaient mariés avec 2 beaux enfants. Mais en 2018, Stacy est morte subitement. Dès que sa femme est morte, Joshua a couru pour aller toucher l'assurance vie de celle-ci. Une somme de 250 000 $, près de 250 millions de francs CFA que cet Américain a pris pour gérer sa maîtresse. 6 mois après le décès de sa femme, Joshua a épousé son 2e bureau. L'enquête vient de nous démontrer qu'en réalité, Joshua a empoisonné sa femme pour pouvoir toucher son assurance vie et épouser sa maîtresse. Hein, Joshua, tu n'es pas sain. Couple, laver les sous-vêtements d'une femme est une malédiction. Grace Omabwe est une actrice ghanéenne qui se fait appeler Mami Dokono. Lors d'une interview, on a demandé à Mami Dokono son opinion sur les femmes qui obligent leurs hommes à laver leurs sous-vêtements. Mami Dokono a répondu que c'est une malédiction pour un homme de laver les sous-vêtements de sa femme. L'actrice a ajouté que laver les sous-vêtements d'une femme empêche un homme de réussir dans la vie. Ah ouais. Et voilà mesdames et messieurs, c'était les news de Madame, Monsieur. Bonsoir. Nous sommes de retour le jeudi 26 décembre 2019. À l'instant, les news. On part bien sûr pour le rappel des titres avec Mélissa. Mélissa. Noël, le braqueur distribue l'argent de son braquage. Et il est gentil. Hein? Imprudence, l'étudiant se retrouve coincé dans un poteau. Cupidité, il empoisonne sa femme pour épouser sa maîtresse. Yeah.
Couple, laver les sous-vêtements d'une femme est une malédiction. C'est ça, et surtout pour revenir au braquage, hein, c'est vrai que c'est gentil, mais déjà braquer, c'est un délit, voilà, c'est ça. Je sais que t'adores l'argent, mais bon... Mais vraiment, il a été gentil quand même. Ouais, d'accord, ça marche. Allez, on part maintenant sur... voilà, il faut en sortir un débat. Et qu'est-ce que tu nous proposes ce soir, très cher? Je sors de moi-même, en fait. Je veux qu'on se concentre sur le sujet de cette dame qui, au cours d'une interview, a trouvé que laver les sous-vêtements d'une femme par son mari est une malédiction. Moi, je veux demander aux téléspectateurs et téléspectatrices, est-ce qu'ils sont pour ou contre l'avis de cette actrice? D'accord. Ça marche. 22 42 54, hein, le sujet est ainsi posé, bien sûr. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'avis de cette actrice-là? Voilà, laver les sous-vêtements d'une femme. Voilà. 22 42 54, on ouvre le débat. C'est parti. À la règle, et je vais demander à notre professeur, ex-professeur chercheur qui s'est trouvé aujourd'hui, monsieur Dalo Digbe, Digbe Dalo, d'accord, ça. Monsieur Délé, de nous annoncer bien sûr l'invité de ce soir. Ben voilà, nous allons recevoir dans pas longtemps ce monsieur qui a pour nom, ben je le dis, le cinéma ivoirien, qui est le mec le plus ultra. Il a tout de suite reconnu par tout le Gotha des cinéastes ivoiriens. Il se nomme et se prénomme Roger Diakourou Pega. C'est pas le bien. Ouais. Et voilà, Roger Diakourou Pega, de tout son nom. Merci. C'est ça? Il faut masser un peu parce que c'est un peu son habitude. Ça sent bon. Ah ouais, ça sent bon là. Il sent bon aussi. Hey. Le bail vient du safari. Comment tu vas, mon fils? Ça va bien. Il faut prendre de s'asseoir. On va faire un maximum d'ovation pour notre invité de ce soir, Roger Pega. Merci Derka, voilà, Derka s'est réveillé. Ça va, ça apportait un peu d'eau à Derka. C'est le meilleur DJ platine d'Afrique et voilà, c'est cela. Je sais de quoi je parle. Là. Allez, bonsoir, Roger. Roger Diakourou Pega. D'accord, quand tu dis Diakourou, ça va pas être lui au fait. C'est son nom qu'il cache depuis longtemps, je le connais. Il ne peut pas fuir. D'accord, moi je veux savoir. J'espère que je vais rentrer pas contaminé. J'espère. Vous avez senti quoi comme odeur? Non, les téléspectateurs ne sont pas... Roger Pega. Pega, ça c'est ivoirien? Oui, c'est ivoirien. Ah ouais, moi je me disais que c'était joli, hein. français, c'est joli, C'est voilà. un nom français, mais je suis ivoirien. Ben c'est sur ça qu'il joue un peu pour filer les petits. En fait, tout le monde me pose un peu la question, C'est ça. donc pour jouer un peu le jeu, je dis ouais, j'ai un grand-père français. Ouais, c'est ça. Je suis purement ivoirien. Et ça passe bien en plus. Ouais. Et ça passe bien en plus. Et de quelle région de la Côte d'Ivoire? C'est tellement bon. Grand Aller Laou. chercher. Pardon? Mon père est de Grand Laou. Ouh, Grand Précisément Laou. Bras-Fédon. Et ma mère est de Soubré. Il faut bien dire le nom. Précisément Galia. On va faire un gros coucou à tous les parents. Allez, Roger Pega, c'est un visage connu, publicité, déjà récemment aussi des clips, hein, quelques clips aussi, voilà, de grands artistes. Voilà, c'est pas les clips des... Non. Et surtout aussi le cinéma. Alors, comment est-ce qu'on a commencé au 7e art? Le 7e art, j'ai commencé, bon, de par la publicité, parce C'est ça, que oui. je me suis fait remarquer en tant que... Ça avait une pub de savon aussi, tout ça là. Oui, j'en ai fait beaucoup. Ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup. Lui, je crois qu'il a le nombre... Tu vas pas me toucher de près comme ça, monsieur. Fais attention. Donc, j'ai reçu pas le coup de fil, mais un message via les réseaux sociaux d'un réalisateur qui m'a dit qu'il aimerait bien me rencontrer parce que je cadrais avec un certain profil qu'il recherchait. Et après, on s'est rencontrés et il m'a exposé un peu son projet. Et il m'a demandé est-ce que j'ai déjà joué au cinéma. J'ai dit non, jamais. Est-ce que je peux? Ouais, je pense que je peux. Et ça a commencé comme ça. Waouh. Voilà. Et franchement, les flics, on l'écoutait, franchement, ils chantent encore, hein. Ce sont bien naturel. On est à la télé, oui, fais attention. On est à la télé. J'ai quand même grandi en France, Villeneuve-sur-Lot. Eh, c'est bien. J'aime mal fait de parler de ça, voilà. Allez. On a sorti nos nationalités, là, moi, il va pas supporter parce que moi, je suis américaine, du coup, Ma chérie, il faut quitter là. Tu as un côté sénégalais. Ben oui, j'ai un côté sénégalais, mais bon, je suis plus... Roger, méfie-toi. On fait un gros coucou à tous nos amis qui nous suivent depuis Dakar. Allez, monsieur Schizo. Oui. Voilà, vous avez un Yapator, bien sûr. Absolument, je l'ai et depuis lors, j'ai préparé 2-3 choses pour mon frère. Il va nous dire le dernier film qu'il a regardé. Le dernier film que j'ai regardé, le dernier film que j'ai regardé, c'est Résolution. Résolution. On continue. Le dernier livre qu'il a lu. Le dernier livre que j'ai lu, je lis pas beaucoup. Ah, tu as lu quoi beaucoup? Tu ne lis vraiment pas du tout. On continue. Ta dernière chaussure que tu as achetée. La dernière? La dernière chaussure.
La dernière, quoi? Chaussures que c'était Weston. J'aime Weston. Et le mec, il a de la classe, au fait. Et ta dernière chaude soirée où tu étais moins lucide? Ma dernière chaude soirée où j'étais moins lucide, chaude soirée, je dirais oui, mais moins lucide, je dirais non, parce que... Oh, là, je ne m'en rappelle vraiment pas, parce que je suis très souvent lucide. Pour mieux voir dans des béatitudes. Bon, je pense que là, on va pas citer tous les contemporains. On va applaudir, s'il vous plaît, notre invité, M. Roger Pégard. Allez, à l'affiche, bien sûr, hein, d'un film, je dirais le film qui cartonne en ce moment le plus, avec le plus d'entrées, bien sûr, au cinéma. Le Gendarme d'Abobo. D'où est partie cette idée? De Abobo, c'est différent. De Abobo, c'est ça, oui. D'Abobo ou d'Abobo, ça dépend de quel... Du quartier, en fait. On peut le dire. Comment je vois ça un peu, ça me mélange. Et il incarnait lequel des rôles? Le rôle du ministre de la Défense. Ouh. Voilà. Patricia Yeo, est-ce qu'on a un extrait? Fais parler ton cœur et ta magie. C'est parti. Je ne m'attendais pas à vous revoir de sitôt. Si tu crois que ça m'amuse de venir faire la chasse aux terroristes alors qu'on sait très bien qu'il n'y en a pas, tu te trompes, mon gros. Une nouvelle alerte? Ah, pas une alerte, un dossier sensible. Le dossier, c'est lui. Lieutenant Leblanc. Mais cet idiot! Je me suis dit, tu le fous à Abidjan, c'est tranquille Abidjan, il risque rien, y a pas de problème. C'était juste voilà, un extrait, voilà, un boost, voilà, la bande-annonce, c'est ça. Alors, combien de jours, de mois le tournage a duré? Je crois que ça a dû prendre 2 mois. 2 mois? 2 mois pour moi, j'ai fait moins de 2 mois, je pense 2-3 semaines. C'est ça. 2-3 semaines, mais 2 mois en gros. La plupart du temps, on voit Roger Pégard dans des séries dramatiques, dans d'autres rôles plus sérieux. C'est vrai que là, il a toujours encore incarné le rôle d'un grand monsieur, mais dans une comédie. Dans une comédie, oui. Voilà. Alors, comment est-ce que Roger Pégard est rentré dans un personnage d'une série? C'est vrai que il est acteur, mais généralement, on voit des acteurs qui refusent un rôle, par exemple. Personnellement, pour moi, c'était... Je dirais pas un challenge. Un challenge, mais j'ai toujours incarné des rôles, le même registre, mon père de famille, homme d'affaires. Le boss, tout ça. Ouais. C'est pour moi une bonne occasion, je dirais, une opportunité de jouer dans un rôle comique. C'est ça. Comique, mais tout en étant sérieux dans ce rôle comique, mais toujours comique. C'est ça. Et là, pour moi, je l'ai accepté volontiers. Et je me dis, tiens, je verrai ce que ça donne. Et je pense que j'ai fait plaisir au réalisateur. Oui, forcément. Nous, on a eu la chance de regarder le film. Croyez-moi, pour ceux qui ne sont pas allés au cinéma, essayez de vous rattraper. Je pense qu'il y a encore des projections. Oui, il y a encore des projections. Je le dirais au Majestic Sokosé. Et Sokosé tous les jours à 18h30. Et Yopougon tous les jours à 18h50. 18h50, c'est ça. Donc, le film, normalement, était prévu pour passer une semaine. Une semaine, effectivement. Une semaine. Mais vu que... Il y a eu beaucoup de demandes. Il y a eu beaucoup de demandes. Il y a eu beaucoup d'attentes. Voilà, donc, il continue à être projeté. Il faut dire qu'on avait passé à pratiquement 18 000 entrées. Waouh! Je pense que ça le box-office. C'est du jamais. Jamais pour vu, un film ivoirien projeté dans les salles ici, on est pratiquement... pas l'un des entrées de Black Panther. Tu as bien dit Black Panther. Black Panther. Non, je vais dire par là que un film ivoirien qui cartonne autant que des box-office américains, il faut le féliciter. Il faut le voir, il faut le féliciter. Il faut féliciter ça. Donc, et en même temps, tu as des entrées toi aussi. Oui, j'ai des entrées qui sont déjà rentrées. Voilà. Donc c'est un peu un pincement au cœur. Je veux dire aussi que le film, en fait, il tourne autour d'un personnage qui est le principal, le gendarme lui-même, qui travaille à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Ghana et qui passe son temps à raqueter. Et un jour, il tombe sur la voiture du ministre. Et qu'est-ce qui va se passer après? Allez regarder le film. Voilà, il faut regarder le film, vraiment regarder le film. Sinon, les gars étaient là. Attends, faut spoiler. Non, jamais. Roger Pégard est avec nous ce soir. C'est un énorme plaisir de recevoir ce grand monsieur du cinéma. Allez, 22 42 54, Roger Pégard. On se pose la question suivante. Il y a une dame tout à l'heure qui a dit, et je cite, laver les sous-vêtements d'une femme est une malédiction. Qu'est-ce que Roger Pégard en pense déjà? Bon, est une malédiction, je ne sais pas sur quel plan il prend ça comme une malédiction. Ouais, laver les sous-vêtements, il faut être précis. Laver les sous-vêtements
d'une femme ou les sous-vêtements de sa femme. Alors déjà, toi, elle a dit, et là on parle d'un homme, voilà, des hommes qui lavent les sous-vêtements de leur femme. Elle dit que ça c'est une malédiction. J'aime tout. Qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, je ne comprends pas pourquoi un homme laverait les sous-vêtements d'une femme. Maintenant, qu'un homme lave les sous-vêtements de sa femme, ça c'est autre chose. Maintenant, si un homme lave les sous-vêtements d'une femme, que c'est une malédiction. Elle dit que même pour sa femme, même sa propre femme, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je me dis qu'un homme qui est légalement marié avec une femme, doté approbation de deux familles, qui lave les sous-vêtements de sa femme, il n'y a rien, il n'y a aucune malédiction là-dedans. C'est l'homme, pourquoi laver ce que madame a porté? Non, je veux dire, ça dépend de d'où on se pose. C'est ça. Il y a des cultures qui sont différentes des autres. En Afrique, on prenait ça pour une malédiction, mais dans certains pays, c'est tout à fait normal, relax. Si madame est fatiguée, je peux laver. Est-ce que c'est parce que Roger Pégard a fait aussi une partie de sa vie en Europe qu'il a, je veux dire, on n'est pas en train de dire que ouais, ceux qui sont en Europe, voilà, ont cette mentalité-là. Pas forcément, pas forcément parce qu'il a fait, il a passé un bout de temps en Europe. Mais je vais dire l'intellect, le normal, l'éducation. Il y a des choses qu'on trouve normales, il y a des choses qu'on passe dessus jusqu'à dire que c'est une malédiction. Je dis que c'est quand même un peu fort. Hein. Est-ce que Roger Pégard le fait? Je te dirai ça tout à l'heure. Je sais qu'il a fait même. En tout cas, restez avec nous pour savoir voilà, s'il a fait ou pas. Allez, est-ce que pour toi, ton mec, en fait, la dame, est-ce que tu es d'accord avec elle? Tu es une femme, tu as forcément un chéri qui lave tes... Je ne suis pas d'accord avec parce que je me dis que sa femme et lui font un. Ils partagent l'intimité ensemble. Ils partagent tes slips aussi? Non. Ah d'accord. Mais l'intimité plus que les slips. L'intimité c'est plus même que les slips. Donc ils partagent une certaine intimité ensemble. Donc je dirais que laver les slips, franchement, c'est rien, c'est banal. Si elle est fatiguée, il peut le faire, ça ne pose pas de problème. Vu que c'est sa femme, c'est son épouse, ils font qu'un. Je la rejoins parce que l'homme quittera son père et sa mère, s'attache à sa femme et les deux. Et même pas son slip. Une seule chair, ça dit que je suis toi, tu es moi, je suis. Donc je lave mes slips, c'est comme si je lavais les siennes. Elle lave ses slips, il lave les tiens. Les siennes, c'est tout. D'accord, on part à Zopé, on va prendre l'avis bien sûr de... Allô? Oui, à Zopé. Ah ouais, direct. Bonsoir monsieur Kra. Oui, bonsoir. Ça marche? Ça va? Oui, ça va bien. Super, vous nous appelez d'Adzopé. Alors dites-nous, la dame a dit voilà, que laver les dessous d'une femme, voilà, c'est malédiction. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes pour ou contre ça? Oui, moi. Bon, ça va dépendre de la situation. Quelle situation? Laver les sous-vêtements de votre femme, ça dépend si la femme elle se porte bien ou elle se porte pas bien. C'est quand elle est malade que vous pouvez laver ça, au fait? Bon, même quand elle est malade et qu'il y a quelqu'un à la maison qui peut le faire, la personne va le faire, mais s'il n'y a personne qu'on est deux, tout sur la maison, bon, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à le faire puisque c'est ma femme. D'accord, vous avez déjà fait ça? Jamais, non plus. Non, voilà. Donc il y a une petite contradiction là, même jamais vite sorti. Franchement. Voilà. Mais dites-moi, vous-même, est-ce que si vos parents apprennent que vous êtes en train de laver les calbas de la petite, hein, est-ce que papa sera fier? Bon, les parents ne seront pas d'accord, ils ne seront pas d'accord. D'accord. Mais c'est structuré entre ma femme et moi. C'est tout. Voilà. D'accord, mais... Ça peut rester entre la femme et son mari. D'accord, mais est-ce que votre chérie a déjà lavé pour vous? Ah non. Ah, vous... Sous-vêtements, je les lave, elle aussi, elle lave ses sous-vêtements. Chacun de son côté, ça va. D'accord, généralement, vous portez quoi comme sous-vêtements? Vous portez des boxeurs, ou rien, je sais pas. Oui, c'est ça, des boxeurs. Des boxeurs, d'accord. À coller ou tout. Ouais, souvent, dans les boxeurs, il y a des restants de cheveux, là. Vous voyez un peu de quoi je parle. Désolé pour ceux qui sortent. Merci, monsieur. Déjà, Roger Pégard, c'est quoi ses préférences en dessous? La préférence de la question. Mais oui, assez bizarre. On peut savoir. Un acteur doit être ouvert. Boxeur, caleçon. Souvent rien aussi. Rien souvent. Ça dépend du... Boxeur, slip, caleçon. D'accord, on descend à Boaké. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, Willy. Oui, monsieur Koul, on vous écoute. Votre avis sur le sujet. Pour ou contre le fait... Voilà, pour ou contre le fait de laver les dessous de votre conjoint? Je ne pourrais jamais faire ça.
Et pourquoi? Oui, ça dit une vraie malédiction. Quand tu as parlé de malédiction, vraiment, elle a raison. Hein. Ah ouais. Oui, c'est une malédiction. Comment est-ce qu'on peut laver les dessous de ta femme? Mais notre invité l'a dit tout à l'heure. Le monsieur qui est assis à près de vous, qui dit l'homme qui tira ta mère, ta femme, s'attachera une femme, c'est assez faux comme argument qu'on a d'entraîner. Ah bon, donc, mais c'est son avis, hein, il faut le respecter quand même. C'est son avis, monsieur Koulibaly, il faut le respecter. Donnez donc votre avis. Un avis qui puisse... Oui, allô, monsieur Koulibaly. Allô, apparemment c'est... Oui, allô, vous m'entendez? Voilà. Non, je pense que c'est sa chérie au fait qui a bloqué le téléphone. Voilà, donc il faut... 22 42 54. Alors, il dit que lui, il est contre cet avis-là, cet argument que Roger a donné. Mais ça, c'est ce point de vue. Il ne peut pas forcément être d'accord ou approuver comme désapprouver. Moi, je le pense et je maintiens ça. D'accord. Je veux dire, un homme et une femme, ils sont un. Voilà, je veux dire... Il peut utiliser la même brosse à dents aussi, c'est ça? Oui, il n'y a pas de problème. Ah ouais? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord, là, c'est un peu... Non, mais c'est le mari et sa femme. Ils peuvent utiliser la même brosse à dents. Je ne vois pas où est le problème. D'accord. Ça, c'est monsieur et madame. 22 42 54, on revient à toi tout à l'heure, Annick. Bonsoir, monsieur Ba, vous nous appelez d'Aboisseau. Allô? Allô? Monsieur Ba? Monsieur Ba, il faut essayer de monter un peu, hein, monsieur Ba, parce qu'apparemment... je pense bonsoir, monsieur. Ah, d'accord. Comment allez-vous, monsieur Ba? Bonsoir, monsieur. Ça va, monsieur Ba? Oui, bonsoir. On vous écoute, monsieur Ba. Votre avis sur le sujet? Laver les dessous de votre femme. C'est une malédiction. Allô? Je pense qu'on a quelques petits soucis, bien sûr, avec la ligne. Monsieur Ba, merci de nous avoir appelé d'Aboisseau. Oui, on t'écoute, Annick. Est-ce que tu es d'accord avec notre invité? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, tu partages l'avis de la dame qui dit que c'est une malédiction. Tu es une femme, hein? Je partage l'avis de la dame. Je dirais même que si un homme lave les dessous de sa femme, ça remet en cause l'hygiène de la femme. Ça veut dire qu'elle a entassé ses dessous et il est bon pour les laver, hein, sauf cas de force majeure. Un homme ne doit pas laver les dessous de sa femme. Elle peut le faire. Parce que l'intimité de la femme est sacrée, quand bien même l'homme a quitté son père et sa mère pour s'attacher à elle. Par exemple, la preuve du contraire, il n'utilise pas la même brosse à dents. Quand le monsieur a une maladie, on lui demande de se protéger pour ne pas contaminer la femme. Mais ils peuvent partager la même maladie, puisqu'ils ont quitté chacun leurs différents pères et mères pour venir s'unir. Non, mais je suis désolée. Tu laves les dessous de ton homme? Oui. D'accord. On revient à Roger Pégard tout à l'heure. Là, c'est dessous, lui, il ne peut pas laver les tiens. Non. D'accord, on revient à Roger Pégard tout à l'heure. 22 42 54. Bonsoir, monsieur Sanogo, vous nous appelez de Mans. Allô? Oui, monsieur Sanogo, ça va? Allô? Oui, on vous écoute. Vous nous entendez, non? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Sanogo. Votre avis sur le sujet? Oui, bonsoir, monsieur. Rebonsoir. Votre avis, monsieur Sanogo? Oui, ça va très bien. D'accord. Puisque ça va bien, qu'est-ce que vous pensez du... Oui, je vous entends. Il faut baisser votre télé, s'il vous plaît, le volume de votre télé. Non, moi, je suis pas d'accord. D'accord. Pourquoi? Allô? Allô? Je pense que ceux qui nous appellent de l'intérieur ont quelques soucis en tout cas. Merci en tout cas de nous avoir appelé demain, monsieur Sanogo. Alors, Roger Pégard voulait réagir sur ce que tu disais. Non, par rapport à ce qu'elle a dit, bon, c'est son point de vue. Voilà. Oui. Mais je dis, la question est-ce une malédiction? C'est ça. Elle n'a pas répondu à ça, si c'est effectivement une malédiction, de laver les dessous de son épouse. Est-ce que c'est une malédiction? Il faut répondre. Oui, dans certaines, c'est une malédiction. Dans certaines coutumes, oui, dans certaines religions, c'est une malédiction parce que l'intimité de la femme, comme je l'ai dit, elle est sacrée. Et même pas celle de l'homme. Pas celle de l'homme. Ah, oui, hein? Messieurs, qu'est-ce que vous... Mais l'intimité, un homme, ça peut avoir plusieurs femmes, mais une femme, ça ne peut pas avoir plusieurs maris. D'accord, on va écouter maintenant monsieur Digbo Dalo. Oui. Que pensez-vous? On dit que c'est une malédiction. C'est un sujet sur lequel on ne devrait même plus s'attarder. D'accord. Moi, ma femme, déjà très tôt, parce qu'on s'est marié à 18 ans, j'en ai aujourd'hui 76. Ok. Très tôt, c'est elle qui lavait mes dessous. Je l'ai exigé depuis lors. Même ces dessous à elle, je ne sais même pas où elle les enlève pour les laver. Je me trouve mal, moi, assis dans une douche en train de laver les dessous. Et de la votre costume je aussi. vois bien le voisin être surpris de me voir en train de laver les dessous de ma femme. Qu'est-ce qu'il dira dans le cadre avant même de passer la malédiction? Éminent professeur, chercheur. Oui. Là, c'est ça. C'est cela. D'accord. C'est un peu très honteux, même on parle au-delà de la malédiction. C'est un peu un truc de... Comment dire? Donne-moi le mot. D'accord, cherchez le mot et on revient à vous tout à l'heure. 22 42 54. Bonsoir Ange. Allô? Allô Ange? Allô?
On a quelques soucis ce soir. Merci de nous avoir appelé Dabobo. Alors, laisser finir. Oui, allez-y. Au-delà d'être voilà, je dirais donc à la retraite chercheur, les dessous d'une femme, je ne dois même pas les voir. Je dois les voir au moment où je suis en train de les enlever. Voilà, merci bien parce que laver les dessous, c'est dangereux. Je sens que Roger Pégard n'est pas d'accord. Oui, Mélissa. Non, parce qu'on parle de dessous d'une femme. Ici, Annick a parlé d'intimité. Ouais. C'est quoi l'intimité d'une femme? Ce sont ses dessous ou bien c'est autre chose? C'est quoi l'intimité d'une femme? Il y a tout. L'intimité d'une femme, il y a ses parties génitales. Le bonnet, tout ça. Voilà. Il y a ce qui est proche de ses parties génitales. En l'occurrence, c'est dessous. Là, on parle de dessous. On ne parle pas de son collant ou bien du pantalon qu'elle porte. Non. On revient tout à l'heure à Roger Pégard, 22 42 54. Bonsoir, Marie-Noël. Oula, attention. Marie-Noël. Allô? Allô, Marie-Noël, vous nous appelez de Taï. Il faut baisser le volume de la télé, sinon ça craint. Oui. Baissez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Allô? Oui. D'accord. Oui. D'accord, Marie-Noël, on vous écoute votre avis. On vous écoute votre avis sur le sujet, Marie-Noël. Oh là là, c'est galère là. Merci Marie-Noël. Merci Marie-Noël, on va nous rappeler après. Merci. Gros bisous. Roger Pégard, ouais. Elle a répondu tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Voilà. Et qu'est-ce que tu avais dit, madame? L'intimité, c'est ça. On parle des parties génitales et de ce qui est très très proche des parties génitales, en l'occurrence, les dessous d'une femme, sinon pas le collant ou le cycliste ou le pantalon. Merci, voilà. Roger Pégard. Bon, c'est le point de vue de chacun. Moi, je pense que, personnellement, il n'y a pas de problème à ça. D'accord. Donc, du coup, en conclusion, ce sera quoi? Pour le fait de laver les dessous de madame? Ouais. D'accord, ça marche. Monsieur Digodalo. Je veux même lui demander est-ce qu'il connaît le nombre des dessous de sa femme. Je pense pas. Elle en a combien? 68? Je pense que c'est une question... Ça allait au-delà de ça. Il est un peu très discret, mais là, il est venu, il est obligé de s'exposer. Parce que de là, il suit à la télé, s'il s'est trompé. Monsieur Digodalo, pour ou contre? Moi, je crois que je ne dois pas avoir peur de ma femme parce que je ne lave pas ses dessous. Et lui, il est dans ce genre de situation. C'est dommage pourquoi. J'ai donné mon point de vue. Non, tu as intérêt à dire que tu laves. Si tu ne laves pas, tu vas voir. Merci, monsieur Digodalo. Annick, ouais, pour terminer, pour ou contre? Je suis pour l'avis de cette actrice ghanéenne-là. D'accord, ça marche. Mélissa? Moi, je suis contre parce que pour moi, l'homme et la femme, quand ils sont mariés, ils font qu'un. Ils font qu'un, d'accord. C'est tout partagé. C'est tout donné, c'est ça en fait. Elle lave ses vêtements, ses sous-vêtements, il lave les siens. D'accord. Et ça brise la soi-disant ou fameuse malédiction. Ça marche, ouais, là c'est bon, là c'est bon. Rapidement, comme il faut tout partager, et si monsieur a le palu, il va en faire une éjection entre sa mère et aux enfants. Je pense que là c'est un autre débat, d'accord, ça marche. Voilà, allez, vous avez la possibilité bien sûr de poursuivre le débat chez vous, à la maison. Merci Mélissa. S'il vous plaît, voilà. Après, vous pouvez aller, il y a un ring là dehors. Battez-vous là-bas. Vous avez la possibilité d'aller bien sûr sur la page Facebook de RTI2, vous likez la page et puis en même temps vous laissez bien sûr votre commentaire. On se fera un plaisir après de ce programme-là de lire. Voilà, comme quoi on ne sera jamais d'accord. Voilà, Roger Pégard est avec nous ce soir. Roger, mais vrai là, est-ce que vrai là, tu veux... Il lave ça. Je pense que j'ai déjà répondu. Il lave ça, même ce matin, il a lavé. D'accord, la famille. C'est un débat et chacun dans son point de vue. Chacun dans son point de vue. Ça ne veut pas dire ne m'approche pas avec tes mains de laveur là. D'accord. Nous sommes jeudi et tous les jeudis, bien sûr, on a le micro flottant. La question de ce soir, c'est... D'où vient le sucre? D'où vient le sucre? Ce sont des questions existentielles. On peut dire aussi des questions souvent bêtes pour avoir des réponses assez drôles. C'est parti, micro flottant. Je sais pas. Je sais pas qui a créé le sucre. Bon, c'est l'homme. Normalement, c'est l'homme. Mais qui? Bon, là, je sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un, mais j'ai pas la connaissance. Je ne sais pas qui a créé. En fait, c'est à partir de plusieurs matières qu'on peut créer le sucre, mais bon, qui a créé, je ne comprends pas vraiment la question. Qui a créé le sucre? Bon, le sucre est fabriqué dans les usines à partir de canne à sucre. Faut m'aider un peu. Ça, c'est cette question, ça là. Voilà. Le sucre. Ah là, c'est compliqué à savoir. Très compliqué. Si vous-même vous ne dites pas qui a créé le sucre, même pas savoir qui a créé le sucre.
À toute chose, c'est Dieu qui a fait. Mais l'homme maintenant prend maintenant pour pouvoir améliorer et puis ça divers choses. Sinon, c'est Dieu. C'est nous-mêmes qui créons le sucre là. C'est les gourous qui ont créé ce sucre. À cause de ça, c'est l'usine à Saya, zone là. Voilà, nous sommes les gourous. Nous sommes les gourous de zone là, précisément pas au plat. 26 décembre 2019, notre invité Roger Pégard. Alors, avant bien sûr de voir ce télévoix là, ça allait être quoi sa réponse? D'où provient le sucre? De la canne à sucre. De la canne à sucre, d'accord. Est-ce que c'est notre professeur? De l'abeille. D'accord, professeur. Oui, en partie de la canne à sucre, mais aussi de la betterave sucrière. Alors, la betterave sucrière, d'elle, on extrait le sucre roux. Et de la canne à sucre, on extrait le sucre blanc. Ce qu'il faut préciser, c'est que en ce qui concerne la betterave sucrière, après cristallisation, le sucre, il est blanc. Et quand on le fait chauffer, il devient roux. Par contre, la canne à sucre, le sucre qui vient de la canne à sucre est déjà naturellement roux. Hein. Et après traitement, raffinerie, tout ça, ça élimine les matières colorées et puis ça nous donne du sucre blanc. D'accord, ça marche. Merci infiniment, on va dormir moins bête ce soir. Mais dites-moi rapidement avant de passer bien sûr au qui cherche trouve. Canne à sucre là, c'est fruit ou bien c'est légumes? C'est fruit. C'est fruit. C'est le dessert, c'est un dessert. C'est fruit ou bien c'est légumes? Canne à sucre. Tu vas faire gâter maman. Allez, on va gâter ça encore. 22 42 54. On vous balance maintenant le jingle, bien sûr, parce que ce qui vient derrière, c'est 30 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau, c'est dans le qui cherche trouve avec Mélissa. Et je peux répondre aussi, non? Oui. Waouh, chérie. Sentinelle, boisson naturelle sans alcool pour renouveler son énergie et bien se sentir dans sa peau. Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes de retour. Place au jeu. Premier indice, Mélissa. Alors, mes amours, on dit après la fête, c'est la défaite. Donc, nous, on est là pour vous sponsoriser. Mais pour vous sponsoriser, il va falloir décrypter l'image qui s'affichera sur l'écran. Ouais. Vous remportez 30 000 francs ce soir. Le premier indice, je suis un ancien footballeur international. Vous pensez à qui? Bonsoir, monsieur Koulibaly de Boaké. Allô? Ah, il est parti, dommage. Voilà. Donne la facture au palais. Ah, il est parti. On se pense à qui, déjà? Ancien footballeur international. Oui. Nal, ouais. Nal. Nationalité ou bien... Non, on ne peut pas avoir la nationalité. Africain, européen? Peut-être international. International. International en tout Mondial. Bon, moi, je pense à Didier Il a une Drogba. nationalité internationale. Ouais, Didier Drogba, pas mal. Didier Drogba. Il faut bien regarder l'image là. Tu crois Mais que regardez bien l'image. Est-ce que Roger Pégard pratique un sport? Si oui, lequel? On va te dire la natation sûrement, non? Et en ce moment, le sport favori? Je fais un peu de courses, des pompes, tout ça. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. 22 42 54. Bonsoir, Huchard Alimo, qu'on n'avait pas salué depuis lors. Voilà. Allez, toujours dans les parages. C'est ça. Toujours avec les gestes. Allez, Mélissa, ouais. Alors, tu veux pas aller à un deuxième indice maintenant ou bien on attend un peu? Non, on attend un peu, on attend. D'accord. Mais il y a des appels, non? Ouais, Annick. Gadi, c'est lui. Regarde, waouh. Oui, je joue au foot. Hein. D'accord. Le porteur d'eau. Et le professeur? Bon, je crois que je pense à... D'accord, anyway. À Bédi Pelé. S'il n'y a pas Yapi, c'est que Yapo. Bonsoir Yapo, vous nous appelez de Ndotri. Allô? Allô Yapo? Allô? Allô? Oui. Oui, Yapo? Allô? Ah, c'est galère là, il est parti, il est vénère. Deuxième indice rapidement. Deuxième indice, j'ai remporté la Coupe de France avec l'AS Monaco en 1999. J'ai remporté 91, pardon. Oui. Avec l'AS Monaco. Quel est le club favori au foot de Roger? C'est l'Africa Sport. Club favori. Africa Sport, ASEC, Barcelone. Je ne suis pas trop foot. Hein. Ah oui, il est plus quoi? Tennis. Donc préféré c'est? Roger Federer. Merci.
J'adore. Roger, quand même. Ah, les hommes, s'il vous plaît, on est en train de jouer là. Toi, ta tenniswoman préférée, c'est... Je sais pas. Serena Williams. Serena Williams, ouais, je m'en doutais. Ouais. Mais elle fait la boxe maintenant, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Ah bon? Bah, tu devrais t'y mettre aussi à la boxe. Tu vas frapper toutes les goûts. Tout ce qu'il a, c'est le Par contre, moi, avant, je faisais le rugby. Tu dis quoi? Oui. Toi, tu faisais le rugby? Oui, en 6e. C'est bien, on va partir voir Clément. Bonsoir Clément, vous appelez Dodiene, allô? Comment ça va Clément? Oui, ça va très bien. Très bien, Mélissa, tout sourire est là, elle vous donne les 2 indices. Alors, monsieur Clément, je vous donne le premier indice. Je suis un ancien footballeur international. Le deuxième indice, j'ai remporté la Coupe de France avec l'AS Monaco en 1991. Vous pensez à qui? Ouais. 91. 91. Oui. Il a remporté la Coupe de France avec l'AS Monaco. Non, désolé, c'est un international. Il est européen, africain et tout. Clément, allez-y. La connexion n'est pas très bonne, hein. Ah ouais, vous nous appelez Dodiene, allez-y, il faut pas taper. Donnez-nous une réponse rapidement. Le temps de chercher sur Google, c'est pas Dommage, monsieur Clément. Au revoir. Rappelez demain. Au revoir. J'aime bien ton truc. Je viens de recevoir un message, c'est le message de mon vigile. Voilà. Il dit, patron, pardon, il faut donner moi la réponse. J'ai appelé. En fait, c'est son accent, mec. Salut Moussa. Ben, je connais pas. Voilà. Allô, bonsoir. Il nous appelle de Cocody. Allô? Oui, allô, bon. Bonsoir l'ami, on vous appelle Toukoura, c'est ça? Oui, monsieur Toukoura. Monsieur Toukoura, allez-y, Mélissa. Alors, monsieur Toukoura, je reprends pour vous. Le premier indice, je suis un ancien footballeur international. Le deuxième indice, j'ai remporté la Coupe de France avec l'AS Monaco en 1991. Et le troisième indice? Et le troisième indice, le 11 juin 2005, j'ai fêté mon jubilé au stade Vélodrome avant de me consacrer à la politique. Oh, mais c'est facile. Ce que je disais, ça a Betty Pelé. Avant de me consacrer à la politique. Oui. Un ancien footballeur qui s'est consacré à la politique. C'est facile, hein, franchement. Monsieur Toukoura. C'est qui? Georges Weah. C'est un danseur, c'est qui? Dites-nous. Hassan? Georges Weah. Mélissa, il parle de Georges Weah. Je sais pas trop, je sais pas. C'est qui? Ben, je sais pas. Est-ce qu'il il veut rester sur sa position? Vous voulez rester sur votre position? C'est votre position préférée? Je ne connais pas Georges Weah, hein? Je reste ma position. Ah bon, vous ne changez pas? Vous ne changez pas de position, en fait. Donc vous c'est pas Didier Drogba. Non, c'est pas Didier Drogba. De quelle position, frère? D'accord, ok, on va découvrir. Mais avant, je vous donne le quatrième indice. Je suis désormais président de la République de mon pays. Yes. Yes. Alors, si c'est Georges Weah, qu'est-ce que vous faites? Écrit yes aussi. Vous criez yes. Alors on entend yes. Sa lèvre n'est pas encore placée. Allez, bravo. Il s'agit bien de Georges Weah, qui a été premier africain à être élu le 26 décembre 1995 Ballon d'Or. Et jusqu'à ce jour, il est l'unique africain à avoir été désigné Ballon d'Or. C'est cela. En tout cas, bravo encore à ce grand monsieur-là, Mr. President. You're welcome, Georges Weah. Et puis aussi, bravo à monsieur Toukoura qui nous appelait bien sûr Dodiene. Et c'est lui qui repart ce soir avec il a eu un temps en cours du soir à l'université. D'accord. Il nous appelait pardon de Cocody. Merci à tous ceux qui nous appelaient ce soir. Nous sommes avec Roger Pégard. Allez, Roger. Le moment maintenant assez particulier parce que monsieur Digbo Dallo va te poser une question. Il va te demander de nous raconter une situation bizarre. Voilà, donc c'est dans ce jour-là. C'est parti, jingle. Monsieur Digbo Dallo, allez-y, professeur. Il y en a tellement ces gens de situations. Au moins, tu as fait un trait, tu as sorti au moins une situation là dedans, mon frère. Laquelle? Alors, dis-nous, ta situation, tu en as tellement vécu. Je te connais un peu, non? Allez, vas-y. On se connaît pas. Hein, donc, en fait, tu me poses cette question, je pense à une situation, j'étais tout petit. D'accord. C'était à Paris. On a eu le temps. Allez-y, monsieur. J'avais 15 ans et j'étais très amoureux d'une jeune Ivoirienne qui habitait au rez-de-chaussée de mon immeuble. Et je lui dis à son petit frère, non, ta soeur, je vais me la faire. Non. Je suis fond d'elle. Je suis fond d'elle, d'accord. J'ai cru que bon. Et il arrive un jour, il me dit, j'ai parlé à ma soeur, elle me dit, pourquoi tu ne viens pas lui dire en face?
J'ai jamais vécu ça. Mon cœur. Le cœur a lâché. Je dis, ok, je vais le faire. Ça, je le dis malgré moi, quoi. Je suis jamais venu, hein. Non. Et je suis en train de laver les assiettes. Ouais. Tu laves tout le temps, bon, ok. Aujourd'hui, tu laves autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et on sonne à la porte. Où? Et je regarde dans l'œillet, là. Ouais. C'est la sœur en question. Ouh, la sœur en Christ, elle est arrivée. Elle vient te donner des assiettes à laver. C'est pas pipi là-dessus? Et elle est rentrée, moi, mais je sais pas comment j'étais. Pégard, les yeux hagards. Le cœur qui bat. C'est pas chez vous. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, bonjour Roger, je peux te voir? Oui, vas-y, rentre. En fait, Johnson m'a parlé, il m'a dit que voilà, tu as des manchures sur moi. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et bien en fait, elle est occupée parce que si je peux lui servir de pneu secours. Non. Et à l'époque, ça se fait tranquillement, quoi. Donc moi, j'étais partant. Okay, et tu l'as fait? Ok, il n'y a pas de problème. Et finalement, le pneu secours, il était dégonflé, il a été de vrai pneu. Non, voilà. Ah ouais, bravo. Donc hier, pneu secours. Aujourd'hui, Roger Pégard. C'était un plaisir d'être avec lui, Roger Pégard. Allez, on vous invite bien sûr à aller toujours au cinéma. Voilà. Oui, Sococé, 18h30 tous les jours. Figaro, 18h50. 50, voilà. c'est ça. Le film est toujours à l'affiche. Ceux qui n'ont pas encore vu, allez-y, le film le plus hilarant jamais vu en Côte d'Ivoire. C'est ça. Merci infiniment d'être passé. Ça a été un réel plaisir d'être en votre compagnie. Madame, monsieur. Bonsoir. À demain, bye, au revoir.